Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de parler d'un sujet qui, moi, en tant que thérapeute, je retrouve souvent dans ma clientèle, c'est le surmenage. Alors, qu'est-ce que j'entends par surmenage? Ce sont souvent des symptômes que je retrouve chez eux. Donc, c'est-à-dire une mauvaise récupération du sommeil. Par exemple, les gens se lèvent, sont déjà fatigués, sont pas bien, on se traîne, on a les pieds lourds. À la limite, vous vous levez, vous faites « ça y est, quoi, faut aller travailler ». Donc, il y a déjà ça. Puis souvent, on boit un café pour se redonner un peu d'énergie, ça booste le corps un petit peu, mais en même temps, c'est pas l'idéal non plus la caféine. La petite douche, souvent même pas à petit déjeuner, on part travailler. Qu'est-ce qui se passe? Surcharge de travail aussi, donc il y a une surcharge mentale qui arrive aussi, trouble de la concentration, ça j'ai souvent ça aussi, on me raconte souvent, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils se lèvent du bureau pour aller chercher quelque chose, ils arrivent à l'endroit, c'est fini, ils savent déjà plus pourquoi ils se sont levés. Et c'est comme ça toute la journée. Plus, bien entendu, avec les collègues, peut-être avec le patron. Ou si on est indépendant, toute la surcharge de travail qu'il y a, donc il y a une surcharge mentale, et à un moment donné, le cerveau, il ne sait plus, il n'y arrive plus. Il y a ça, et puis alors il y a souvent aussi les symptômes de la surcharge émotionnelle. J'ai ça aussi chez les personnes, quand on n'arrive plus à gérer les émotions, trop d'émotions arrivent. Ça peut arriver aussi avec l'arrivée d'un enfant, parce que devenir parent, c'est quand même quelque chose, parce qu'il n'y a pas que le côté professionnel, ça peut arriver aussi les émotions qui se chamboulent, c'est pas trop géré, et puis il faut gérer ça, puis si c'est le premier, il y a toutes les questions par rapport à ça, si c'est un autre, ça s'occuper aussi des autres, et puis alors c'est souvent la surcharge de, faut les conduire à un endroit, pour le sport, pour ci, pour ça, les devoirs, le souper, le professionnel qui est quand même là, tout ça fait qu'à un moment donné, il y a des symptômes qui arrivent, on a des douleurs physiques, on peut se retrouver avec, moi j'ai ça dans la clientèle, souvent avec des démangeaisons, des eczémas aussi qui arrivent, parce que le stress est là, il faut bien que ça sorte à un moment donné du corps, donc il va y avoir des douleurs, les douleurs du dos, des lombalgies, on en a tout, des douleurs de nuque, d'épaule, voilà, c'est vraiment tous ces symptômes qu'on ne prête pas trop attention, et pourtant qui sont là, et qui accumulés, ça fait beaucoup, et souvent on néglige ça, alors qu'il y a vraiment un surmenage chez la personne. Donc elle va devoir reprendre conscience que ça ne se déroule pas comme elle veut. Et puis on le sent quand c'est comme ça, on n'a plus cet enthousiasme, cette joie pour faire les choses. Waouh, les émotions sont intensives, on a l'impression d'être sur les montagnes russes. Donc voilà, il va falloir reprendre un petit peu du temps pour soi. Alors je sais que si on est en surmenage et qu'on est fatigué, on a beau vous dire faites du sport, mangez équilibré, c'est bien beau, mais quand on est fatigué, on n'a pas l'énergie pour ça. Donc la première chose que je conseillerais, c'est d'abord apprendre à respirer et prendre un petit peu le temps pour respirer. Alors respirer, on est bien obligé de le faire. Donc on tend à le faire en conscience avec de la cohérence cardiaque par exemple. Il y a plein d'applications maintenant. Vous avez ça, vous êtes au travail, 5 minutes de pause, hop. Et peut-être au mieux de parler avec les collègues et de choses qui vont pas vous aider. Prendre juste un petit moment au calme, hop, un peu de relaxation. Vous écoutez peut-être une musique ou avec la cohérence, c'est souvent des musiques et vous pouvez travailler ça, ça va déjà, rien que ça va faire du bien, vous allez un regain d'énergie, surtout pour le cerveau, il a besoin de faire des pauses. Si par exemple, vous avez l'occasion de sortir du bâtiment pendant le temps de midi et aller s'aérer, ça va faire un bien fou. Vous promenez parce qu'on dit faire du sport, mais si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, mais par contre, marcher. Ça, vous pouvez le faire, sortir, marcher, prendre l'air, même 10 minutes comme ça, waouh, s'aérer, ça fait un bien fou aussi. C'est des petites choses comme ça que vous allez pouvoir mettre et qui vont faire que vous allez peut-être reprendre un petit peu d'énergie. Alors l'alimentation, bien entendu, c'est clair que si vous mangez mal et que vous êtes pizza, frites, hamburger tout le temps, il n'y a pas de miracle non plus. Mais ça, vous vous en doutez, donc il faut reprendre un petit peu un rythme de petits plats que vous essayez de cuisiner sans chercher midi à 14h, parce que souvent vous n'avez pas le temps de faire ça, donc essayez de manger un peu plus sainement. Il y a le fait aussi, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, ça peut vous aider. N'oubliez pas que les minéraux, ça fait du bien. Le magnésium peut aider, vous regardez s'il ne manque pas du fer, des choses comme ça aussi, c'est évident. Et aussi, ce qui est important, moi, que je trouve en tous les cas par rapport à ma clientèle, c'est l'accompagnement. C'est les accompagner pour les aider à trouver des solutions, à mettre des choses en place, et notamment avec le soin énergétique. Le soin énergétique, c'est quelque chose de complet. On travaille sur corps, âme et esprit, comme on dit. Donc on va à un moment donné aller regarder un petit peu quels sont, par exemple, les besoins qui n'ont pas été entendus, pourquoi on en est arrivé là, quelles sont peut-être des peurs derrière ça, des croyances limitantes ou autre chose, en discuter avec la personne et chercher ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce qu'on est dans le surmenage, et essayer de retrouver avec la personne
voir ce qui va lui faire du bien et l'accompagner par rapport à ça. Et bien entendu, on peut y mettre des techniques comme le massage du crâne, le massage des pieds, travailler avec certains outils en tous les cas nécessaires qu'on peut avoir, les bols tibétains avec la sonothérapie et autres. Il y a plein d'outils intéressants, même les huiles essentielles à respirer pour se détendre. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment important dans ces moments-là où on se sent comme ça, on est souvent perdu. Je suis passée par là aussi et on a besoin d'être accompagné, d'être aidé et de prendre soin de soi. Ça, c'est un moment où on se dit... c'est vraiment important, c'est ça, cette notion de se dire allez, je prends un petit moment pour moi, j'en vaut la peine, je mérite de prendre un petit moment pour moi. Le monde, il peut attendre, hein, il va continuer à tourner, même si nous, on s'arrête un petit peu, ça va faire du bien. Donc voilà, ça, c'est une réflexion que je me suis faite par rapport forcément aux clients que je reçois et de ce qu'ils vivent aussi, donc je voulais vous le partager. Voilà, pour les petits trucs, pour vous aider en tous les cas à mettre les choses en place. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin d'informations. Et je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt.